Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord merci encore pour tout votre soutien et votre engouement pour l'émission. Si vous êtes venus cliquer sur cette vidéo, c'est que vous désirez en apprendre davantage. Alors bienvenue dans cette 5e édition de la BlizzActu, une émission que je vous présente de manière hebdomadaire et qui a pour but de vous résumer toutes les actualités récentes de la société Blizzard. Plein de petites nouveautés sont éparpillées un peu partout cette semaine dans les différentes licences de la société, comme par exemple un potentiel Burning Crusade classique qui serait en réflexion, une nouvelle faille probatoire pour Diablo 3, un tout nouveau système de classement sur Hearthstone qui bouleverse totalement le jeu, et plus encore. Je vous propose comme à chaque fois de retrouver toutes les sources complètes des nouveautés que je vais vous communiquer dans le commentaire épinglé à cette vidéo. On commence comme d'habitude depuis plusieurs émissions par la petite actu qui revient quasiment à chaque épisode, la prochaine faille probatoire pour Diablo 3 numéro 145. Cette semaine le jeu vous propose d'incarner une moniale de niveau Parangon 584 avec cependant aucune particularité, contrairement à la semaine dernière. Vous serez équipé notamment des 3 gemmes légendaires suivantes, Taeguk, le fléau des accablés et la perte du piégé. Et pour le reste des équipements, je vous les montre actuellement à l'écran, comme à notre habitude. Hearthstone, ce jeu qui à l'époque de sa sortie avait attiré un nouveau public et avait su mettre un jeu de cartes réellement en avant, que ce soit dans le monde du gaming casual mais aussi dans celui de l'e-sport, eh bien ces dernières années il commençait peu à peu à s'essouffler. D'extension en extension, les joueurs notamment compétitifs voyaient pour la majorité de moins en moins d'intérêt à farmer le jeu, mais c'est apparemment un souci que Blizzard a voulu vraiment résoudre en remodelant totalement le système de classement du jeu. Un de mes amis m'a même parlé de mini-révolution pour évoquer cette mise à jour qui sera disponible pour la saison d'avril. Voici donc ce qu'elle apporte. Comme vous le savez, l'ancien classement fonctionnait de sorte à ce que vous ayez des divisions à passer, réparties dans 25 niveaux. Déjà ce n'était pas évident à aborder lors des premières heures de jeu, mais certains parlaient même d'un équilibrage pas assez poussé car trop peu de niveaux en tout pour différencier les joueurs. Eh bien oubliez tout ça et mettez-vous en tête que dorénavant le classement fonctionnera de manière beaucoup plus traditionnelle avec différentes ligues comme la ligue bronze, la ligue argent, or, etc. jusqu'au grade légende qui le rend maximal. Ces ligues contiendront chacune environ 10 rangs pour passer à la ligue suivante, je m'explique. Si vous êtes argent 10, vous devrez donc gagner 3 étoiles en remportant des parties classées pour passer argent 9, 8, 7, etc. jusqu'au grade argent 1. Une fois celui-ci franchi, il vous fera passer or 10, puis 9, puis 8, et ainsi de suite. Les récompenses de classement ont aussi été revues à la hausse, avec notamment maintenant la possibilité d'obtenir des paquets de cartes de l'extension en cours, ou même des cartes rares et épiques selon votre niveau de jeu. En somme, c'est un changement bienvenu en cette période de confinement qui donne un nouveau souffle au jeu et qui motivera plus d'une personne, je pense, à se remettre à tryhard les parties compétitives. On part sur World of Warcraft cette semaine avec 2-3 nouveautés pour le moins intéressantes, comme par exemple certains joueurs qui ont reçu un sondage de la part de Blizzard leur demandant des précisions sur la manière idéale selon eux d'aborder une éventuelle sortie de Burning Crusade. Les joueurs concernés avaient donc le choix entre 4 propositions de sorte, je pense, à guider les développeurs dans la manière d'appréhender une éventuelle version de Burning Crusade. Voici donc en gros les réponses qu'ils pouvaient sélectionner. Réponse numéro 1, ce serait voir les serveurs évoluer comme à l'époque sans laisser le choix aux joueurs de rester sur classique ou non et voir tout le monde passer petit à petit sur Burning Crusade. Réponse numéro 2, démarrer une toute nouvelle aventure à partir du niveau 58 sur des serveurs spécialement conçus pour Burning Crusade. Réponse numéro 3, démarrer une aventure carrément du niveau 1 comme à l'époque pour les nouveaux joueurs. Et réponse numéro 4, garder les serveurs classiques et rajouter en plus des serveurs Burning Crusade et permettre aux joueurs classiques de transférer leur personnage ou non sur des serveurs Burning Crusade. Je vous propose de répondre également à cette même question dans le sondage épinglé à la vidéo afin d'avoir votre avis général sur la question. Pour continuer, il vous faut savoir également que le fameux tournoi des MDI a été annulé. Du moins il se déroulera mais il ne sera pas ouvert au public comme la majorité du temps. La cause, vous la savez, c'est pour contribuer encore et toujours à la lutte contre la propagation du Covid-19, bien évidemment. J'aurais pu vous parler des tout nouveaux skins pour Echo, le nouveau héros d'Overwatch que nous avons évoqué dans la précédente BlizzActu, mais à la place, et comme ça a l'air de beaucoup vous plaire, je vous propose de débattre sur un sujet. D'après vous, Blizzard est-il en train de chuter au point de se faire ensevelir par Riot Games, qui sera, selon certains, le nouveau Blizzard? Je pense personnellement, et ce n'est que mon avis, que Blizzard vit comme Riot il y a quelques années ou comme d'autres entreprises, une période creuse qui rime donc avec un ralentissement au niveau de leur licence. Et même si je suis très attiré par les prochains jeux de Riot, je ne pense pas pour autant qu'il y ait de la place seulement pour un seul éditeur. Les deux ont de superbes idées et j'ai hâte de continuer cette émission qui me tient à cœur pour vous tenir informé de toutes les nouveautés et actualités de Blizzard. Si vous le désirez, donnez-moi votre avis directement dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je viendrai débattre
être à vos côtés. Sur ce, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Merci encore et toujours pour votre soutien de plus en plus conséquent. Merci à ceux qui aiment et partagent la vidéo et s'abonnent. Vous le savez, si la chaîne continue de plus belle, c'est grâce à tous ces petits gestes. Je pense avoir tout dit, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un bon confinement et un bon week-end à tous.